Afrique Économie Podcast Afrique du Sud, le groupe allemand Mercedes-Benz accroît ses investissements par Noé Ochai-Baudin. Une concession Mercedes-Benz à Sandton en Afrique du Sud. Photo d'illustration. Binetton, Bloomberg via Getty Images. Le groupe automobile allemand Mercedes-Benz a décidé d'augmenter ses investissements en Afrique du Sud. Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a fait de la relance économique son objectif principal. La marque de Stuttgart, présente depuis 1958 dans le pays, est donc le premier gros investissement depuis l'accession au pouvoir de Ramaphosa en février dernier. Mercedes-Benz vient d'annoncer 10 milliards de rand, c'est-à-dire 600 millions d'euros pour la modernisation de l'usine de East London, qui emploie 3300 personnes dans la région du Cap-Oriental. L'usine produira la nouvelle génération de classe C. L'annonce a été faite en grande pompe dans l'usine de East London avec, au micro, le responsable des usines Mercedes-Benz dans le monde et le président Cyril Ramaphosa. Que ce soit pour l'extension du bâtiment ou pour la promesse de nouveaux emplois, c'est le soulagement chez les employés. Phumlani Ntaman est le délégué syndical NEMSA dans l'usine. L'investissement va permettre d'étendre la capacité de la zone d'assemblage, de l'atelier de peinture et de l'atelier de carrosserie. Par exemple, il y aura un nouvel atelier de carrosserie flambant neuf, qui nécessitera de nouveaux employés, avec un taux de chômage avoisinant les 27% en Afrique du Sud et 800 nouveaux postes promis par Mercedes-Benz. C'est aussi la survie du bassin d'emploi d'East London qui était en jeu, et la compétition oppose moins aujourd'hui les différents constructeurs automobiles, elle se fait plus à l'intérieur même de chaque marque. L'enjeu principal est donc de savoir si le projet va avoir lieu ici en Afrique du Sud ou en Chine par exemple. 600 millions d'euros, c'est tout simplement un record pour un investissement d'un constructeur automobile en Afrique du Sud. Nico Vermeulen est le directeur de l'Association nationale des constructeurs automobiles. C'est le plus grand investissement jamais réalisé par un industriel automobile dans le pays. C'est 600 millions d'euros. Il devrait s'étaler sur 2 ou 3 ans. Cet investissement est un premier succès pour Cyril Ramaphosa. Il a comme plan de route d'attirer 100 milliards d'euros d'investissement en 5 ans en Afrique du Sud. Eh bien, je pense que c'est un signal fort. Les investissements sont motivés par un environnement, la confiance des investisseurs et par la rentabilité. Donc, cet investissement colossal ne peut seulement que favoriser les décisions qui sont prises à l'étranger, dit Nico Vermeulen. L'industrie automobile est un secteur important, représentant 7% du PIB sud-africain. L'investissement de Mercedes-Benz est un message fort envoyé par Cyril Ramaphosa à 1 an de la présidentielle. Sur le même sujet automobile, le constructeur General Motors se retire d'un des d'Afrique du Sud. En savoir plus. Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Afrique du Sud, après 100 jours au pouvoir, le premier bilan de Ramaphosa. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Gabon, l'impact économique du groupe singapourien Olam. Quel est le poids de la présence économique du groupe singapourien Olam au Gabon? Une étude réalisée par l'économiste Éthiopie, Érythrée, l'économie dans la région frontalière du Tigré. L'Éthiopie et l'Érythrée ont officiellement renoué leurs relations après 22 ans d'hostilité, avec la visite. Algérie, série 3/4, la diversification de l'économie, tech et start-up. C'est ce mercredi le dernier épisode de notre série Afrique Économie consacrée à l'Algérie et aux tentatives de Algérie, série 2/3, sur les pistes de la diversification, le secteur industriel. Deuxième volet de notre série sur la diversification de l'économie algérienne consacrée au secteur industriel. Cela fait des années, Algérie, série 1/3, diversifier l'économie du pays en développant l'agriculture. Ce lundi 9 juillet commence dans Afrique Économie une série de reportages consacrés à l'Algérie et aux tentatives de diversification. Afrique du Sud, les difficultés de travail des immigrés congolais en Afrique du Sud. Les applications mobiles de transport et de livraison comme Uber ont débarqué en 2013, révolutionnant la manière de voyager. 1, 2, 3.
Suivant, dernier plus grand que.